Salut à tous, encore une fois, bienvenue à notre capsule de cette semaine. Patricia, comment vas-tu? Ça va bien. Un peu de fatigue, je t'avoue, aujourd'hui, Jean-Christophe, mais j'ai passé une belle semaine et j'ai adopté un petit chat. Oui, je l'ai vu tantôt, tu me l'as montré, le beau Oui, petit chat. oui, Comment il elle est toute s'appelle? belle. Elle s'appelle Artemis. Ah, nouveau petit chat, Ouais, nouveau membre de la famille. exact. Artemis, la déesse grecque, qui est la déesse de protection, oui, des animaux, mais entre autres des femmes et des enfants. Donc, Ah, voilà. ça va bien avec le thème de ta vie. Exactement. Tout bien. Ah, voilà. Ben, j'ai eu une bonne semaine aussi, mais fatigué aussi comme toi. Ouais. Milo a mal dormi, fait qu'on a mal dormi. Un beau petit 4 heures de sommeil. Fait que je suis debout depuis 3 heures. Et il est Ah, rendu 9h30. Fait que j'ai une partie de la journée déjà d'entamée. ah, c'est bon. Fait que demain, j'ai un mariage. Donc, ça va Oh! être une belle fin de semaine. Cool! C'est bien Ouais, ça. ouais. Mm. Fait que ça va être un beau party. Puis on va s'amuser. Il annonce beau en fin de semaine, donc tant mieux. Ah, ça c'est bon. Alors, cette semaine, on parle de Ben, de troubles quoi on parle? alimentaires. Ah En fait, c'est oui! que on a eu des beaux commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé notre méli-mélo. On a eu beaucoup de j'aime et on a eu une question qui a été plus développée, qui nous a parlé un peu plus, Patricia et moi. Donc, cette question-là était plus en lien avec les troubles alimentaires. Ça sort un peu du sujet de notre méli-mélo. Puis on Mm-mm. s'est dit, regarde, parlons de ça cette semaine. On avait déjà dit qu'on en reparlerait, on en parlerait. Fait Ouais. que c'est cette semaine que ça se passe. Donc, troubles alimentaires. Je l'avais même mis dans des bols hein, qu'on n'avait pas utilisé finalement, mais effectivement, on l'avait en tête, ce sujet. Merci à vous, la personne qui nous a écrit. Vous nous avez Merci. devancé. C'est ça. Euh, donc, troubles alimentaires. Mon Dieu, ben, déjà dans les troubles alimentaires, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs orientations en tant que telles au niveau des troubles alimentaires, dans le sens que une anorexie, boulimie, hyperphagie, on est déjà dans trois aspects complètement différents. Puis ce Et qui ça est peut être une intéressant, combinaison de plus qu'une aussi, tu sais, c'est pas toujours aussi, juste une. Ouais, c'est ça. Fait que les aussi. dénominations peuvent être multiples, tu sais. Ouais, tout à fait. Puis les avenues thérapeutiques au niveau des troubles alimentaires, c'est un peu ce qu'on se partageait avant. Euh, ben, en fait, c'est que ça peut prendre plusieurs axes différents et c'est surtout de garder en tête que ça remonte à quelque chose de la plus tendre enfance, en fait. Et La donc, petite c'est enfance. la petite enfance, donc c'est pas quelque chose qu'on peut aborder de surface. Au contraire, ça va être quelque chose qui va être en profondeur. Fait que trouble alimentaire, la racine prend forme dans la petite enfance, Mm, mais mm. c'est rare qu'on voit ça dans l'enfance. C'est plus au niveau adolescence que ça finit par Effectivement. réémerger. Fait que Effectivement. qu'est-ce qui est déclenché, tu sais? C'est quoi qui est Moi, déclenché dans l'adolescence qui fait en sorte que, oups, dans l'enfance, c'est correct, là, oups, un peu comme ah, les tulipes au printemps, ça sort d'un coup, puis oh, puis la personne développe une problématique, tu sais. mm. Moi, je te dirais qu'à travers ma pratique, ce que j'ai constaté, parce que tout le temps, bon, la théorie par rapport aux troubles alimentaires, puis que ce qu'on concrètement on voit là, en pratique, c'est à partir du moment que l'enfant atteint 12 ans, donc la puberté, puis tout ce qui est en lien avec le jugement social, le regard des autres, que là, on va voir qu'il y a une évaluation plus forte absolument, on va voir plus ça chez les jeunes filles, de leur image corporelle. Ils vont regarder un petit peu plus, ben c'est ça, la notion de leur corps devant le miroir. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'il y a une coupure par rapport aux parents qu'autrefois, ils pouvaient, par exemple, la mère rentrer n'importe quand dans la salle de bain pendant que l'enfant prenait son bain, ce qu'à 12 ans, c'est plus le cas. Et là, la jeune fille se retrouve face à sa propre image et avec le contexte du jugement qu'on commence à avoir des chums, des blondes, copains, copines. Tout ça mis
mis en œuvre fait que, ben, oui, l'image corporelle prend beaucoup plus de place dans la tête, dans la ouais, c'est ça, dans la tête de l'enfant, en fait. Mmh. Mais moi, je les ai reçus beaucoup en consultation à peu près vers, je dirais, ouais, du 13-14 ans, à peu près. 16 ans, beaucoup, beaucoup. Puis sinon, ben, j'avais reçu une petite cocotte à 4 ans pour de l'hyperphagie. Ça veut dire que c'est comme plus intense. Ben, en fait, dans le cas de l'hyperphagie, hein, fait que dans le fond, c'est le fait que la personne va s'alimenter, 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 puis qu'il y a pas de fond, en fait. Heu, ben, la petite cocotte, en fait, elle avait pas de sentiment de satiété Mmh. et elle était complètement hyposensible au niveau de sa proprioception. Donc, au niveau de son corps, mais au niveau de ses organes aussi. Ça avait été très, très long, même juste pour la propreté. Fait que, tu sais, même juste la conscience au niveau, tu sais, de la vessie qui se remplit, les intestins qui se remplissent, tout ça, bon. Mais au niveau de la nourriture aussi, fait que ça avait été un gros, gros travail, de conscience corporelle, puis de proprioception avec cette petite cocotte-là. Mais tu vois, déjà vers 4 ans, ben oui, on avait des signes quand même, qui tendaient vers de l'obésité. Donc il fallait agir, tu sais. Mais tu vois, cet aspect-là versus l'anorexie, la boulimie qu'on voit plus en lien avec l'image corporelle vers la puberté. Ce cas-là en particulier, ben, elle était vraiment dans sa jeune, jeune enfance. Mmh. Mmh. Moi, j'en ai eu des fois, c'était, mettons, adulte, même trentaine. Pas nécessairement avec des problèmes d'anorexie, boulimie. Troubles alimentaires plus légers, on va dire. C'était drôle parce que j'ai un cas particulier en tête. La fille venait pour une douleur de sciatique, puis ça nous amenait à son estomac. Mmh. Fait que, je sais pas si elle avait une hernie hiatale, mais c'était tout comme, en fait. Puis d'avoir réglé ça, elle n'a plus jamais eu de sciatique. Puis elle me dit, ah, mais mon Dieu, mon estomac, ça fait du bien. Puis elle dit, ça a peut-être un rapport, mais elle dit, moi, j'aime pas manger. Je déteste manger. Je mange parce que je dois vivre et non, je vis pas pour manger. Il y en a qui mangent pour vivre et d'autres vivent pour manger. Elle dit, tu me verras jamais aller gaspiller mon argent dans un resto fancy. J'aime pas ça. Ah Tu ouais. pourrais me donner de l'eau puis du pain matin, midi, soir. Si ça me permet de fonctionner, je serais bien heureuse, tu sais. Puis on a travaillé cet aspect-là. Euh, c'est pas parfait, mais elle apprécie beaucoup plus les repas, un bon café, ce genre de choses-là. Le temps des fêtes, des viennoiseries, des choses comme ça. Tu sais, fait qu'il y a déjà un début tu sais, de quelque chose. Puis c'est drôle parce que son problème, sa problématique qui l'amenait, était quand même relié à son estomac, mais c'est son sciatique qui disait, hey, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Fait que si Ah on ouais, avait ouais. juste travaillé sa sacro-iliaque, on aurait passé à côté de tellement de choses, tu sais. Mmh. C'était vraiment intéressant. Et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers parce que les patients viennent nous consulter pour quelque chose, puis au final, nous, ce qu'on découvre à travers nos pratiques, c'est vraiment ce qui est en dessous de ce qui paraît de Mhm. surface. Tu sais, comme la petite cocotte, elle Exact. venait pas me consulter non plus pour de l'hyperphagie. La maman, elle venait me consulter parce qu'elle avait toujours eu de la maladresse motrice et comme elle rentrait à la maternelle, elle voulait pas qu'elle soit mise de côté dans les cours d'éducation physique. Hmm. Mais en fait, au fur et à mesure de l'évaluation puis surtout l'évaluation initiale, c'est là qu'elle me dit: «Ça m'inquiète, elle mange tout le temps, elle n'a pas de fond et en plus avec sa maladresse motrice, vu qu'elle est en surpoids, ça aide pas». Et là, on a remonté, mais quand elle était bébé, c'était pareil, c'est quelque chose qui est là depuis le début. Puis on a travaillé vraiment toute sa conscience corporelle, mais aussi orale. Elle avait, tu sais, juste même la nourriture dans sa bouche, elle se gavait de nourriture comme si vraiment il fallait qu'il y ait une très, très grande, bref, stimulation et orale pour qu'elle se sente. Fait que c'était autant interne qu'externe. Mhm. Fait que travailler la conscience, travailler les sens, travailler l'interne, l'externe, puis tu vois au fur et à mesure, puis travailler la coordination motrice, tout ça.
Puis au fur et à mesure de travailler tout ça, ben, la petite, elle a perdu du poids, elle a gagné en motricité, en habileté, elle a ben, la mère l'avait inscrit aussi à des activités pour qu'elle développe la coordination comme moi je lui avais suggéré. Puis c'est surtout de développer sa conscience à travers des activités, par exemple, comme la natation, ce qui fait que l'enfant est complètement baigné par l'eau pour pouvoir prendre conscience de ses mouvements. Puis tu vois, avec toutes ces activités-là, ben, la petite, elle a commencé à dire: «Non, mais j'ai plus faim». Mais c'était la première fois que la mère entendait ça. Puis finalement, on est arrivé à ce qui était souhaité, mais ça a été un long travail, mais que d'emblée, Mhm. on venait juste pour de la motricité d'une certaine manière, tu sais. Ouais. Mais Mmh. combien de fois les gens viennent nous voir pour une problématique, puis là, ouais, mais attends un peu, cette problématique-là, oui, on va te la régler, mais la source, c'est pas mal plus loin. Ah, mais je Tout à pensais fait. pas que c'était important. Non, non, c'est le travail qu'on a à faire, c'est un travail de fond. Tu vas voir ça, c'est futile comparé à ce qu'il faudrait faire. Tu sais. Après ça, ça dépend de ce que tu veux, mais c'est pas pour rien que ça fait 10 thérapeutes que tu vas voir qui travaillent ça puis que ça revient tout le temps. La cause est ailleurs, elle est plus profonde. Travaillons-la, la cause, et non pas juste la conséquence. Tu sais. Exact. Puis Combien de fois ça arrive? c'est surtout que, tu sais, la personne aussi, à travers, par exemple, une douleur à la sciatique ou, tu sais, comme ce qui est de surface, des fois, la personne, heu, bon, ça va la faire souffrir, mais elle va se sentir aussi dans une forme d'incapacité où elle va s'auto-juger par rapport à ce qui se passe de surface, alors que non, 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 ça, c'est comme un peu ben oui, un petit peu la goutte qui fait déborder le vase qui est de surface, mais en fait, elle a pas à se juger parce que si ça vient quelque chose de plus profond, puis qui est vraiment relié souvent aussi à des concepts, qui peuvent être, bon, de réflexe ou des concepts, psycho-émotionnels, ben oui, c'est ça le creux des choses. Mais c'est drôle aussi parce que tu sais, manger, c'est quelque chose d'universel. Toutes les coutumes, toutes les cultures le font depuis toujours. Ça fait partie de notre évolution, notre survie. Puis, c'est intéressant parce que la nourriture, c'est un corps étranger. C'est un corps Tout à fait. étranger qui, après ça, est dénaturé, stocké et utilisé pour l'énergie, mais constitué chacune de nos cellules. Fait que dans le fond, notre corps physique est constitué d'un amalgame d'un paquet de corps étrangers, finalement, qui viennent d'un peu partout. Mmh. Tout à fait. Tu sais, Tout à des fois, fait, je puis m'arrête aussi à penser, tu sais, toute la culture de la nourriture, tu sais, je regardais sur Netflix Chef Stable, tu sais, c'est une série exceptionnelle, tu sais, la musique est écœurante, c'est les meilleurs chefs au monde, puis on en a déjà parlé, tu sais, la restauration, j'ai fait mon cours en cuisine, toutes les techniques qui ont été développées puis qui continuent d'évoluer, la cuisine gastronomique, moléculaire, c'est fou le temps, l'argent, l'énergie, les moyens qui sont dépensés autour de la table. C'est juste le nécessaire de coutellerie, les napperons, les sets de service, la table, les chaises, mais aussi batterie de cuisine, ces choses-là. Finalement, ça coûte cher manger. C'est essentiel, tu sais. ah, tout à Fait que fait. c'est tellement au cœur de nous-mêmes que les problèmes, je pense, qu'ils sont pas juste, comme tu disais, anorexie, boulimie, puis hyperphagie. Là. Il doit y avoir des dérivés d'autres choses aussi également, là, tu sais. Mmh. Oui, puis l'image aussi, tu sais, qui est véhiculée avant, tu sais, mettons, juste des publicités sur certains aliments, tu sais, notamment américains, qui vont faire, «Mangez ça, ça va être bon pour, je sais pas moi, pour votre système immunitaire». Tu regardes les ingrédients, puis il y a absolument rien de bon, en fait, dans l'aliment. Heu, Après tu regardes des images de femmes sur des magazines qui sont slim comme ça, heu, il y Mais a qui sont tellement photoshopés. ben oui, fait qu'il y a énormément à travers les publicités qu'on se renvoie un peu partout, hein, que ce soit dans les magazines, comme je disais, à la télévision ou juste dans les épiceries, on est bombardé de messages contradictoires, en fait. Et je me Hmm. dis, pour un jeune enfant, que la problématique est née justement dans sa très jeune enfance, puis qui est bombardé de tout ça comme message, plus
Bon, le regard social, arriver à la puberté, la volonté de plaire, la volonté d'avoir un amoureux, une amoureuse. Heu, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et c'est loin d'être, une problématique qui est simple à régler. Mhm. Puis, tu sais, on peut basculer aussi dans tout ce qui est, tu sais, de l'automutilation aussi, dans tout ce qui est anorexie, boulimie, tu sais, veux pas, parce que la personne qui se fait vomir ou, il y avait déjà eu une patiente qui elle se frottait la peau, elle se lavait la peau avec, comment qu'on appelle ça, les éponges grises, là, pour nettoyer Les des pierres ponces? ouais, une genre de pierre ponce, là, mais pour nettoyer, tu sais, le bain, la salle de bain, peu importe. Ah ouais, Elle OK. elle se nettoyait la peau avec ça parce que toute la relation par rapport à son corps, elle se trouvait sale et d'accepter de recevoir un aliment qui te nourrit et qui te fournit du plaisir gustatif, ça, c'était inacceptable. Puis tu vois, en santé mentale, c'est intéressant parce que chez elle, elle avait aucun objet de plaisir. Elle avait pas de cadre. C'était tout épuré, c'était tout blanc. Il y avait pas de plantes, il y avait pas d'aquarium, il y avait rien. Il y avait un sofa, un lit, le strict minimum. Fait que, tu sais, même le domicile reflète ça, tu sais, parce que c'est quand Hmm. même une transposition de ce qu'il y a dans sa psyché, dans son environnement physique. Puis dans le fond, ce qui avait été intéressant, c'est que pour pouvoir lui amener à découvrir, mais c'est humain de manger et c'est humain de prendre soin de soi. La première chose, ça avait été de lui donner une plante, hein, parce qu'une plante, ça a besoin de soleil, ça a besoin d'eau, ça a besoin d'une terre moindrement avec des nutriments pour pouvoir pousser, parce que si tu plantes ta plante dans du sable, pas sûr que ta plante, elle va vraiment pousser. Et là, dans l'appartement vide, elle avait une plante à s'occuper. C'était sa responsabilité responsabilité et comme c'est une femme très perfectionniste, elle s'attardait à nourrir sa plante. Mais si tu le fais avec ta plante, ben, pourquoi je le fais pas avec moi? Puis la Mhm. prochaine étape, ben, là, ça fait du sens, hein, je suis désolée, la vidéo, elle a été coupée parce que j'entendais ma petite chatte miauler, Christophe, il l'entendait pas trop, mais moi, j'entendais, fait que ça me déconcentrait. Mais, la prochaine étape avec elle, ça va être justement d'adopter un petit chat. Parce que le petit chat, il fait pipi, il fait caca, il prend énormément de temps à se laver, il prend énormément de temps à dormir et il mange, puis il boit de l'eau. Puis quand il a faim, il manifeste, il miaule. Mhm. C'est loin d'être un besoin futile. Puis à travers juste une plante et un chat, au fur et à mesure avec le temps, ben justement, cette jeune dame, elle a compris qu'elle pouvait se donner ce droit-là parce que ça venait de très, très loin et à travers des éléments qu'on a rentrés dans son environnement, elle a pu faire ce cheminement-là. Mhm. Mhm. Heu, donc ouais. C'est intéressant, ça. Mmh. Moi, j'ai eu une fois une fille, jeune femme, dans la vingtaine, qui vient me voir, puis on fait d'autres corrections. Puis à un moment donné, elle me dit: Hey, Jean-Christophe, tout ce que tu fais, là, c'est éclectique, c'est spécial. Peut-être que tu pourrais m'aider pour ça. Parce que j'ai oublié de te dire. Puis tu sais, quand un client te dit: Hey, je t'ai pas dit, j'ai oublié de te dire, t'es mieux d'écouter. Il te Ah donne ouais. souvent la clé de bien des affaires. Fait qu'elle me dit: Je suis incapable de manger du bœuf. Le porc, ça fonctionne. Le poulet, ça fonctionne. Les crustacés, fruits de mer, poissons, ça fonctionne. M'a dit, je veux manger du bœuf, mais je suis incapable que ce soit un burger, un steak, un filet mignon, même du steak de Wagyu qui vaut 100 pièces la livre. Incapable. Elle dit, ça me roule dans la bouche, ça me lève le cœur, je suis obligé de le recacher. Ça, c'est depuis toujours. J'ai jamais été capable d'en manger. Le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas. Puis on a fait des corrections quand même intéressantes.
Puis effectivement, tu sais, avec les outils de la PNL, on est parti d'où est-ce qu'il fallait partir. Puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On a construit là-dessus. Puis aujourd'hui, elle mange la viande. Ouais. Quand même intéressant qu'on est allé débloquer certaines choses, puis c'était très inconscient. Puis tu as changé l'image que le bœuf avait pour elle? Ouais, Ça compréhensible. fait quand même, oui, ça fait quand même longtemps. Fait qu'on a fait des corrections aussi mécaniques, là, Ouais. tu sais, Ah oui. avec la kinésiologie appliquée, avec Ouais, l'ostéopathie, tu sais, puis ouais. d'aller travailler par rapport à ça, tu sais, Mmh. créer des déblocages. Elle a été capable d'en manger après. Ouais, Les ouais. premières fois, elle en mangeait, mais elle sentait sa digestion s'emballer. Sa digestion n'était pas contente. Là, c'est comme, ah, OK, il y a une partie de fête. On Mmh. dirait que faut aussi que le corps l'accepte, pas juste la tête, tu sais. Fait qu'on a continué à Ouais, travailler. Ça a été vraiment intéressant, spécial, tu sais. ouais. Incapable de manger du bœuf. Puis c'est surtout que quand tu as l'idée que le bœuf justement ça tu un peu, tu inconfortable par rapport à l'idée, tu le mets en bouche, ben, veux pas toutes les stimuli, toutes les la l'image que tu as par rapport à ça, ben là, ça te déclenche une série de réactions aussi, tu sais, par rapport à ça. Fait que c'est ouais, effectivement, Hum. ça va dans plusieurs sens pour l'aborder. Hem, ouais. Moi, j'avais une petite cocotte. Elle, on avait travaillé tout l'aspect somatique, mais dans son corps, tu sais. Fait qu'on avait dessiné sa silhouette sur une grande feuille de papier. Puis, on avait fait une petite visualisation juste avant. Elle avait 8 ans à peu près. Non, elle avait-tu 8 ans celle-là? Ou elle avait 8 ans, mais elle, c'était pas par rapport à un trouble alimentaire, c'était plus par rapport à des inconforts sensoriels liés à l'alimentation. Mmh. Heu, mais c'était vraiment de dessiner les sensations que ça faisait dans son corps, tu sais, pour les conscientiser, pour après les travailler. Puis après, elle dessinait sur la feuille de papier comment qu'elle se sentait. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'on est remonté à un épisode que quand elle mangeait tel type d'aliment quand elle était petite, elle était pas capable de gérer au niveau de texture. Puis là, elle avait tendance à avoir des hauts de cœur puis à s'étouffer. Fait que tu sais, c'était relié à un trauma d'avant. Fait qu'on n'était pas dans un domaine de trouble alimentaire, hein, c'était vraiment comme une genre de peur qui avait généré des sensations dans son corps, qui demeuraient toujours, que les parents voulaient qu'elle puisse surpasser tout ça. On met souvent ça dans le dos des tu sais, sur le dos des caprices, hein, surtout à Mhm. tu sais, quand ils sont tout petits. Puis finalement, non, c'est parce qu'elle avait eu des épisodes, puis là, les parents, après: «Ah oui, c'est vrai, à 3 ans, elle s'était étouffée, puis là là puis bon. Fait que, Hum, effectivement, ouais. Toujours intéressant d'aller de remonter à plus loin. Par rapport à tout ça. hum. Ça m'est arrivé une cliente qui vient me voir, puis elle c'est la peur de s'étouffer. Mmh. Tu sais, elle dit, c'est pas une phobie, là. Je veux dire, je suis capable de manger, mais à chaque bouchée que je prends, il faut que je pense, puis là, j'ai comme peur de m'étouffer, puis tout ça, tu sais, puis que ça aille dans mes poumons, puis tout. Elle dit, tu sais, ça pourrait se rendre jusque-là. Oui, mais attends, c'est parce que, oui, au début, c'est le même tuyau, mais à un moment donné, l'épiglotte, ça split le tuyau. Tes bronches, c'est en avant, mais ton œsophage est derrière. Puis Mmh. rendu à ce niveau-là, dans ta gorge, c'est rendu dans. Ça peut pas après ça bifurquer puis aller dans tes poumons rendus en bas, là. Non, non. Là, il a pensé, puis elle dit, ben, c'est bien trop vrai. Elle dit, OK, parfait. Elle m'en a plus jamais reparlé. C'est fini. Ah ouais! Mais c'est ça! Des fois, il faut juste apporter de la clarté, de la compréhension. La Ouais, c'est ça. compréhension sur la chose. Elle a juste changé l'image qu'elle avait de l'anatomie, en fait. Puis elle voyait ça comme Exact. un et même tuyau jusqu'au bout, jusqu'en bas. Puis elle pensait que ça allait dans les poumons ou ça allait. Non, non, ça se passe au niveau de la gorge, pas au niveau du clapet, comme qu'on appelle, au niveau de l'œsophage, de l'estomac, puis du diaphragme. Je veux dire, c'est pas mal plus haut, tu sais. Fait que, Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est simple, 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 mais pour des peurs pas comme toujours. ça, ouais. Mais quand que ça vient, c'est ça. Quand ça vient toucher aussi la santé mentale et tout, là, c'est, un travail de plus longue haleine. J'avais Mhm. une connaissance à l'école que sa mère, elle avait eu une longue, longue épisode d'anorexie.
Puis elle, pour contrer ça, elle était devenue nutritionniste dans le sens qu'elle s'était intéressée à la nourriture, elle s'était intéressée aux nutriments, elle s'était intéressée au tout, tu sais, à tout ce qui est au processus nutritionnel, justement pour se sentir aussi en contrôle par rapport à l'alimentation. Mais tu vois, malgré tout, sa fille qui était avec moi, à l'école, arrivé à un certain moment, je pense qu'on avait 16-17 ans, puis, elle a développé vraiment de l'anorexie. Fait que, tu sais, même si sa mère, je pense, a OK. voulu le faire éviter pour ses enfants, notamment ses filles, malgré tout, il peut y avoir toujours des phrases que les parents disent: «Oh non, mon Dieu, j'ai donc ben un gros ventre» ou «Ah non, tu un petit peu Mmh. engraissé, fais attention. Ah, non, tu devrais pas manger autant de dessert, hein, parce que ça fait grossir». Puis c'est peut-être des petites phrases comme ça qui, au fur et à mesure de l'enfance, que la maman peut-être c'était son auto-discours à elle-même, mais aussi envers peut-être le partenaire de vie et les enfants eux-mêmes, qu'au fur et à mesure, ben, la petite, malgré tout, elle a développé l'anorexie comme sa maman. Ouais. Ben, ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est les programmes qu'on développe. On revient souvent à ça, mais si la mère a encore un fonction, elle a été nutritionniste pour contrer ça, mais elle a encore le thinking, le mindset Tout à d'une fait. anorexique, ben, elle a le langage non verbal et probablement aussi verbal, mais non verbal. Fait que, tu sais, l'expression fais ce que je dis, mais pas ce que je C'est fais, exactement c'est ça. tout approprié pour ça. Fait que la petite, probablement qu'elle, par solidarité envers sa mère, qui est tout à fait inconsciente, elle est devenue anorexique, elle a développé de l'anorexie, puis c'est juste par sympathie et solidarité pour sa mère, en fait. Pas plus Mmh. compliqué que ça. Fait que là, c'est Puis le processus inverse, c'est de dire, OK, mais ce programme-là, comment on peut aller le transformer? C'est pas plus compliqué que ça. ça, c'est vrai dans n'importe quel sujet. Vous avez une maman qui a profondément peur des chiens. L'enfant, lui, voit son parent qui est en panique devant les chiens, puis qui a une réaction de détresse devant les chiens. Ben oui, l'enfant va apprendre que les chiens, c'est dangereux. Et lui, par volonté de survie, imite son clan immédiat qui est ses parents. Ouais. Fait que, tu sais, on parle de nourriture, on parle de troubles alimentaires, mais c'est vrai dans n'importe quoi. L'enfant, il est, ben, comme on dit, en neurone miroir, tu sais, en symbiose d'une certaine manière avec ses parents, puis il va s'y coller parce que ça fait partie de son mode de survie. Puis arrivé à un moment, il va dire: «Ben non, j'ai des pensées différentes, non, non, non». Mais le temps que tout ça se construit, il y a des trucs qui peuvent s'ancrer fortement, là. C'est pour ça qu'on dit que Ou ça bien, remonte dans la jeune enfance. ou bien ça va être carrément le contraire. Dans le sens Parce que qu'habituellement, dans une fratrie, si tu es exactement comme tout le monde, tu survivras pas. Les oiseaux, dans le nid, quand ils crient pour avoir de la bouffe, ils ont tous un signal distinct. Parce que si c'est tout le même signal, il y en a un qui va être mmh, oublié, il va mourir de faim. Fait que les enfants, ils vont être, ils vont prendre certains programmes de leurs parents, puis pour certaines certaines croyances et certaines choses. valeurs, ils vont switcher carrément. Puis là, ils vont être carrément à l'opposé. Fait que ça peut arriver, mettons que le plus vieux, papa, maman, papa, il a peur des chiens, moi j'ai peur des chiens. Puis le deuxième, lui, ça va être comme, ben, mon grand frère, il fait ça. Moi, pour survivre, je peux pas faire ça. Fait que je vais tester, voir les chiens, c'est-tu vraiment dangereux ou c'est juste une croyance que les autres y ont? On va aller voir les Mmh. chiens, puis fait que là, ça plaira pas aux parents parce que là, le parent va dire, hey, attends un peu, t'es santé. Moi, j'ai peur des chiens, tu devrais avoir peur des chiens. Parce que moi, je fonctionne comme ça, puis t'es mon enfant, tu Mmh. sais. C'est là que les enfants là-dessus notamment, ils peuvent énormément être un coach incroyable pour leurs propres parents. Parce Ben que oui, au justement CQPNL, il y a une formation que Guillaume le directeur, il donne, et c'est les enfants, miroir de vos croyances. C'est totalement. exactement ça, tu sais. Puis c'est pour ça qu'à l'adolescence, il y a des adolescents qui ont des crises d'adolescence un peu plus fortes ou un peu moins fortes. Parce que là, ils commencent à dire, wow, t'as peu, là. Moi, je suis pas l'extension de ma mère, je suis pas l'extension de mon père. Un jeune enfant pense que oui. Tu sais, comme Milo, il est encore petit. Lui, il se cache les yeux, puis parce qu'il a les yeux cachés, il pense qu'on le voit plus, tu sais. Mmh. Ça n'a rien à voir. Mais si, mettons, Vanessa, elle se fait mal, ou ça commence à être un peu moins, mais si elle se fait mal,
c'est comme s'il avait mal aussi, là, tu sais, Mmh. ou lui, il se cogne, puis là, il regarde Vanessa, puis il se dit, elle va peut-être pleurer elle aussi parce que moi, j'ai mal. C'est comme si ça faisait un. Tout Puis à rendu fait. à l'adolescence, ben, il faut que un adolescent épanoui, il faut qu'il fasse ses tests, puis il va défier aussi, puis c'est normal, ça devrait faire partie. Puis un adolescent qui n'a pas de la place chez eux, habituellement, il développe de la toxicomanie. Mmh. Ça, c'est au niveau, j'avais lu ça au niveau de la psychologie. Un adolescent qui est étouffé par ses parents puis qui n'a pas le droit d'avoir sa place, qu'est-ce qu'il développe? De la toxicomanie, tu sais. Mmh, mmh, mmh. Pourquoi? Parce qu'il va s'enfermer encore plus là-dedans puis il va essayer d'oublier, tu sais. C'est comme, Il va vous me s'évader. permettez pas. Ben, on reprend la plante de tantôt. Il y a des mauvaises herbes qui vont pousser autour puis elle va commencer à se replier sur elle-même. La toxicomanie, c'est ça que ça fait, tu sais. Mmh mh. Une méthode d'évasion, mais c'est quoi? C'est que ça fait en sorte que la personne se replie sur elle-même, tu sais. Mmh. Tout comme les Alcoolisme. adolescents qu'on voit, ben, oui, toxicomanie, tout ça, mais aussi, fuir complètement dans tout ce qui est jeux vidéo et cetera. Quand la Ouais, réalité dans laquelle tu es ne te permet pas de t'épanouir pleinement et qu'on sent que tu es pas accepté dans ce que tu es pleinement, ben oui, on va fuir dans une réalité dans laquelle on peut être un super-héros, dans laquelle voilà. on sent qu'on peut, obtenir, de l'argent, des étoiles, bref, une récompense quelconque qui Hmm. nous apporte, certes à court terme, mais un sentiment de plaisir et de récompense, tu sais. L'illusion qu'on est le héros de notre histoire, Tout finalement, à tu sais. fait, tout à Ouais. fait. Puis quand Ça tu te peut être plonges dans dans ta les films. réalité, ah Ouais, c'est oui. ça. Dans les films, dans les. Mmh, 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 mmh. Ouais. Hmm.